bien un petit peu arrêter. On ne vit que très peu de temps et on a du mal à comprendre ce que nous faisons sur Terre. Et j'observe souvent les chats qui dorment 15 heures par jour. Et je peux vous dire que pour un chat, comprendre là où il est, c'est pour lui impossible. Surtout pour les chats d'appartement. Donc je peux vous dire que quelque part, nous dormons 8 heures en moyenne, hein, même moins maintenant. On va avoir vraiment beaucoup de difficultés à comprendre où nous vivons, surtout que pour un tiers de notre vie, on la passe à dormir. On n'est quand même pas des vieux chats, mais les chats c'est plus compliqué. La nature est immortelle car elle n'a pas l'ego de l'homme. Mais l'homme a été programmé pour vivre très peu de temps, donc à un moment donné, si on pouvait se déprogrammer, il y en a qui parlent justement de ne pas d'être contre nature. Je pense que l'immortalité, quand on est peut-être la dernière génération à être une génération d'hommes et de femmes mortelles. Et la prochaine génération pourra peut-être être immortelle. Merci Moka. Et ça m'intéresse parce que c'est pas contre nature comme vous pourriez le penser. Merci d'être entré dans le PP de Game. Vous pouvez inviter vos contacts, vous abonner, mais également envoyez des super stickers, super chat si vous le voulez, parce que ce sujet vous intéresse et parce que vous voulez soutenir l'indépendance. On est immortel aussi. Et tout a un lien. Tout a un lien puisque quelque part, s'il y a plus intelligent que nous, pourquoi personne ne nous rend visite? Alors cette question-là, elle est intéressante. C'est comme si tu me disais, y a des news là, ils n'en ont pas parlé à la télévision. Donc ça veut dire que ça n'existe pas. Après, récemment, je vous ai parlé de sénateurs aux États-Unis qui s'offusquaient de certaines choses. Et c'est pas passé à la télévision. Et finalement, vous allez me dire, mais ça n'existe pas. C'est pas parce que justement on n'est pas venu vous voir, vous, que ces personnes ne sont pas venues. C'est quand même quelque chose. Et c'est un petit peu comme si tu allais en jungle, dans une jungle, rendre visite à des tribus. Et ces tribus qui ne t'intéressent pas forcément, mais tu préfères les regarder à distance. Ou alors, tu préfères, en tant que caméléon, t'introduire, t'infiltrer, ne pas forcément briser la vie de ces personnes. C'est votre propre esprit qui vous dit que certaines civilisations ne sont pas venues. C'est simplement, c'est comme quand quelqu'un revient me voir sur un direct pour me dire « Ah, ça fait longtemps que tu n'as pas diffusé. Ça fait 2 ans que cette personne n'était pas venue me voir. » Vous avez l'impression que ce que vous avez devant les yeux, c'est une réalité, mais c'est la vôtre. C'est pas la réalité de tout le monde. C'est simplement la vôtre. Et si vous n'êtes pas présent, ça ne veut pas dire que d'autres n'étaient pas présents. C'est un peu ça. On surestime nos capacités, on sous-estime souvent celles des autres, et on a l'impression que tout tourne autour de soi, de nous. Les animaux vivent l'instant présent. Leurs questions existentielles sont du genre « j'ai soif, j'ai faim, reproduction ». Ouais. On est peut-être... Le temps est le même sur une autre planète. Non. Non, il n'est pas le même sur une autre planète. Forcément. Il est le même. Mais en fait, il est le même. C'est même pas ça. Ça dépend quelle planète. Je pense que le temps peut être... Si on emmène des personnes sur Mars, est-ce que ces personnes vont vieillir différemment? Je sais pas. Mais là, on est parti sur des idées d'aller à la vitesse de la lumière pour vieillir moins vite que ceux qui restent sur Terre. Et on est parti sur cette possibilité de se retrouver proche d'un trou noir. Sur une autre planète, ça dépend laquelle. Je ne peux pas te dire. J'ai pas testé, je ne suis pas allé sur Mars. Dans le futur, le voyage dans le temps existera. On pourra venir à certaines époques. Le voyage dans le temps existe déjà. Je vous le répète, la machine à voyager dans le temps, si elle doit être créée, soit elle existe maintenant, soit elle n'existera jamais. Réfléchissez à ça. C'est la preuve qu'ils sont d'une intelligence supérieure qu'ils ne soient pas venus nous voir. Le temps, c'est de l'argent et peut-être que vous n'en aurez plus. Dans la machine, si elle doit exister, elle existe déjà. Parce que quand on me dit elle va exister plus tard dans le futur, faites-moi rire. Si elle existe en 2025 ou en 2030, par exemple, elle fonctionne dans tous les temps. Donc elle existe déjà. La machine à voyager dans le temps, en tant que telle, est atemporelle. Donc elle existe ou pas du tout. Donc elle existe déjà. Le passé, le présent et le futur coïncident. Soit elle existe, soit elle n'existe pas. Soit elle existe déjà, soit elle n'existera jamais. Donc il faut le comprendre ça. Puisque le passé, présent et le futur coïncident, donc la machine existe, elle fonctionne. C'est tout. Ou pas. Ou pas. Merci Matt. Faut pas être trop